Je ne coûte quasiment rien, je suis très écologique, accessible à tout le monde. Les études scientifiques montrent que je fais un bien fou à l'âme et au corps, et pourtant, de moins en moins d'humains s'intéressent à moi et encore moins me fréquentent. Qui suis-je? Le journal intime. Oui, je sais, le journal intime, c'est ringard, c'est daté, c'est fleur bleue, c'est plein de clichés à l'opposé de la modernité des écrans imbéciles, bleutés et branchés. Je m'en fous. Tenir un journal, c'est peut-être une activité vieillotte et à contre-courant, mais après tout, marcher ou jardiner aussi, c'est vieillot et à contre-courant. Or, nous avons aujourd'hui quelques bonnes raisons de nous méfier de tout ce qui est moderne et dans le courant. Souvent, ça n'est là que pour manipuler nos cerveaux et nos cartes bleues, pas pour nous aider à réfléchir et à devenir de meilleurs humains. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Alors aujourd'hui on parle de la tenue d'un journal intime ou journal de bord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite annonce. Je pense que je vais commencer une série de vidéos sur le thème des théories du complot et sur les mystères et notre perception de la réalité. Je pense que je vais réaliser ces vidéos à raison d'un épisode par mois environ. Et je vais surfer sur l'actualité qui est assez riche dans ce domaine en ce moment. Et donc ça peut être intéressant, je pense, de commenter l'actualité à la lumière de certaines connaissances et de certaines perceptions. Voilà, donc ça, je pense que ça arrive assez vite sur la chaîne de l'ami des auteurs. Et j'aborde le thème du jour qui est donc la tenue d'un journal. Comme je l'ai dit dans la première vidéo de la nouvelle version de la chaîne, je me pose beaucoup de questions sur le rôle que l'écriture tient dans ma vie. Et dans ce contexte-là, parallèlement au redémarrage de la chaîne, j'ai redémarré la tenue d'un journal. Et ça m'a amené quelques réflexions, quelques observations dont je vais vous faire part. Alors déjà, ça m'a rappelé bien sûr que dès l'adolescence, dès le collège, j'avais commencé à écrire des journaux. J'en ai quelques-uns par ici. Voilà, j'en ai retrouvé quelques-uns dans mes archives. Je pense pas qu'il y ait tout, parce que je me souviens plus très bien des périodes qui ont été couvertes. Mais alors bon, j'ai 1989. 89-90, j'en ai trouvé un de 93-94. Alors, est-ce que... Et puis j'ai quelques notes aussi à la période de l'an 2000. Donc, est-ce que entre 90 et 93, j'avais arrêté de tenir un journal? Je ne me souviens plus. Donc, je chercherai dans mes papiers, voir si je retrouve les journaux de cette époque. Et donc le journal, c'est pas une nouveauté pour moi. Ce qui est une nouveauté, c'est la manière, plutôt la différence qu'il y a entre les journaux que j'écrivais à l'époque et les journaux que j'écris maintenant. Puisque quand j'étais au collège, j'écrivais réellement un journal intime. C'est-à-dire qu'il y a des choses là-dedans qui sont impubliables, tout simplement. Alors que aujourd'hui, vu que je suis auteur, j'écris ce journal avec l'arrière-pensée que ça pourrait être publié un jour. Donc bien sûr, je ne me livre pas de la même manière. Alors c'est justement là où je voulais en venir, c'est que on peut remarquer qu'il y a plusieurs types de journaux. Donc le journal intime, qui n'est pas destiné à être publié, qui est vraiment destiné à
à se livrer corps et âme sur le papier, si j'ose dire. Un autre type de journal, c'est le journal de développement personnel qui sert à organiser ses idées, qui peut être l'occasion de faire une pause dans une journée trépidante qui permet de se retrouver face à soi-même. Donc ça, c'est le journal de développement personnel. Bon, il a bien sûr... le journal, dans toutes ses formes, a beaucoup de bienfaits. Je vais pas les passer en revue parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur le sujet. Donc je vous laisse découvrir. Vous allez sur YouTube, vous tapez journal intime, journal de bord. Vous allez voir toutes les manières d'appréhender cette discipline. Alors moi je distingue donc le journal intime, le journal de développement personnel, le journal professionnel que je qualifierais aussi de journal de bord, alors qui lui servira plus à noter l'avancée de ses recherches ou de ses travaux pour quelqu'un qui travaille dans la recherche par exemple, ou qui peut permettre de tracer, dessiner des schémas. J'ai un ami serrurier qui depuis très longtemps tient des carnets où il note, il dessine des plans de coffre pour savoir sur tel modèle où il doit percer. Donc même si c'est pas un carnet, ce ne sont pas des carnets véritablement rédigés, moi je pense pas. Ils contiennent surtout des dessins, mais d'une certaine manière c'est un journal professionnel ou un journal de bord. Et le dernier type de journal que j'ai identifié, qui je pense touche plus les auteurs, c'est celui que j'appelle le journal littéraire. Donc le journal littéraire, c'est un peu le journal que moi je suis en train d'écrire. Voilà, je vous le montre. Donc j'écris, alors oui, j'écris des faits de ma journée ou des réflexions, j'écris des choses personnelles, mais j'écris avec l'arrière-pensée que peut-être ça pourrait être publié un jour. Ce qui implique une certaine autocensure. Quel est aussi l'intérêt du journal littéraire? Il permet d'exercer son style, puisque si on tient ce journal avec l'idée de publier, et ben c'est bien d'exercer, de travailler ses tournures de phrases, ses figures de style si on veut. Ça permet bien sûr de noter des idées de personnages ou d'histoires. Ça m'est arrivé de le faire. Déjà dans mes anciens journaux, il y avait un peu de tout. Il y avait soit des débuts de texte, soit des rimes, des textes de rap, voire des illustrations. Voilà, bon, un journal, après tout, c'est un exercice de liberté aussi, un journal. Hein. Chacun le façonne à son image. Le journal littéraire aussi peut permettre à l'auteur qui le souhaite de s'imposer la discipline d'écrire tous les jours. Ce qui n'est pas mon cas. J'essaie d'écrire tous les jours, ne serait-ce qu'une phrase. J'essaie d'écrire... alors si je n'écris pas tous les jours, tous les 2-3 jours, j'essaie de me tenir un maximum de 2-3 jours sans écrire. Mais il y a 2 semaines environ, j'ai réouvert mon journal et je me suis aperçu que je n'avais pas écrit pendant une semaine. Donc les jours passent tellement vite que on zappe rapidement de longues périodes sans écrire si on n'est pas attentif. Alors pourquoi moi ça ne m'intéresse pas nécessairement d'écrire tous les jours? Parce que je n'ai pas besoin de cette discipline-là pour écrire, comme je le développerai certainement dans d'autres vidéos. J'écris quand j'ai envie d'écrire, j'écris quand l'inspiration est là, je ne force pas l'inspiration. Et donc je n'ai pas besoin, je n'éprouve pas le besoin d'écrire tous les jours. Je préfère
en termes de discipline, m'imposer la discipline de tourner une vidéo comme celle-ci une fois par semaine. Parce que là, oui, j'y trouve mon intérêt. Puisque moi, tourner une vidéo par semaine va me permettre de travailler sur mon éloquence, sur mon aisance devant la caméra. Puisque je rappelle pour les personnes qui découvriraient cette chaîne après une absence de 3 ans, qu'il y a 3 ans, la chaîne existait déjà, mais je faisais des interviews. Ce qui fait que je n'étais pas seul face à la caméra. J'avais des vis-à-vis, j'avais une interaction, je posais des questions, je mettais en lumière les autres. Ici, je me mets en lumière moi, d'une certaine manière, et je m'expose moi. Et comme j'ai constaté que je suis assez mauvais quand on me pose les questions, qu'on m'expose et qu'on essaie de me mettre en lumière, eh bien j'ai constaté qu'il fallait que je travaille cette éloquence, que je travaille ma facilité d'expression à l'oral, d'où l'idée de faire ces vidéos. Et donc je concentre ma discipline sur la réalisation de mes vidéos. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, mais tout simplement une petite conclusion. Quelle que soit la forme de journal qu'on tient, bah je vous invite, si vous ne le faites pas déjà, à tenir un journal. Ensuite, vous lui donnez la forme que vous voulez, journal intime, journal de bord, journal littéraire. Ça peut être un mélange des 4. Ça fait énormément de bien de se retrouver face à soi-même, de peut-être faire le tri dans les idées, dans tout ce qui nous passe par la tête. C'est un moment avec soi-même. Voilà, je vais pas me répéter, il y a des tas de vidéos qui traitent de ce sujet. Et puis en relisant en survolant mes carnets d'adolescent, je me redécouvre. Et j'ai du mal à croire que je suis la personne qui a écrit dans ces cahiers il y a plus de 20 ans, 25 ans. Donc c'est un exercice assez intéressant et je vous le recommande. Voilà. D'autant plus que j'ai l'idée depuis longtemps, peut-être un jour, d'écrire mes mémoires. Donc toutes ces productions écrites elles constituent un formidable réservoir de notes et d'idées et de pensées délirantes, plus ou moins délirantes, de réalités plus ou moins dures. Bon, tout est relatif, hein, j'ai pas à me plaindre spécialement de mon passé. Mais voilà, je vous laisse là-dessus. Alors je vous laisse méditer sur la tenue d'un journal. Et je vous dis à très bientôt, notamment avec une vidéo sur les théories du complot à la lumière de l'actualité, ou plutôt sur l'actualité à la lumière des théories du complot. Merci les scribouillards, à très bientôt. Barracuda, Où est mon camion? futé, Et salut les gars, bonne pêche hein. looping. Je suis là, bonjour les petits enfants, comment ça va? Arrête tes facéties, tu nous fatigues. Hannibal Smith à votre service. Il y a pas mal de gens dehors qui nous cherchent. Le colonel Decker vous parle, alors écoutez-moi bien. Je crois que ce sont des amateurs. On va monter une attaque, mais attention, hein, il faut le matériel. Nous sommes des artistes. On touche pas à mon camion.
J'adore quand un plan se déroule sans accroc.